livre des Proverbes, chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucar. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli les vents dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Nous allons parler de ce qui est dit au verset 8. La première partie du verset 8. L'homme voit qu'il va mourir. Et voici la prière qu'il adresse à Dieu. Avant que je ne meure, donne-moi ces deux choses. Il demande en deuxième lieu qu'il ne soit ni pauvre ni riche, mais qu'il ait ce qui est nécessaire pour la vie. Mais surtout, la première chose dont nous allons parler, il dit à Dieu, avant que je ne meure, parce que si je meurs dans la fausseté, je vais aller dans la fausseté. Je vais aller sur le chemin de la fausseté. Jésus dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie. Et que dirait le diable? Le diable dira, je suis la fausseté, la perdition et la mort. Dehors les menteurs, dit la parole de Dieu. Le menteur n'entrera pas. Le mensonge fait partie de la fausseté. La fausseté au XIIe siècle est définie par le latin falsitas, tromperie, mensonge, des falsus faux. Ce mot lui-même dérive du verbe falere, qui veut dire tromper, ce qui est contraire à la vérité, ce qui est déloyal, ce qui est faux. Le mot faux est là-dedans, faux calcul. Les gens qui font la fraude, ce sont des faussaires, ce sont des falsificateurs des calculs. Et le Seigneur dit, les faux n'entreront point au ciel. Dehors les menteurs. Or, la plupart des gens, comme le diable lui-même, marchent la fausseté dans la bouche. Ils ne sont pas sincères. Ils sont hypocrites. Ils sont menteurs. La Bible dit, le faux cœur ne peut pas prospérer. Alors parlons un peu de ça. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Dès le commencement, quand Dieu crée l'homme et la femme, nous voyons la fausseté à l'œuvre. La Bible nous dit, le serpent était l'animal le plus rusé. Quand il vient parler à la femme, il attend que Adam ait une femme. Il n'est pas venu tenter de tromper Adam quand il était seul. Il est venu pour tromper Adam quand Adam n'était plus seul. Il avait maintenant une femme et il passe par la femme. Et voici ce qu'il dit. Il ne vient pas dire à la femme, vous savez qui je suis? Je suis le serpent. Adam savait qui est cet animal-là. Parce que c'est lui qui avait donné le nom à tous les animaux. Mais quand le serpent vient, il ne dit pas je suis le serpent. Je suis la ruse. Je suis la tromperie. Il vient pour tromper, mais il se présente comme quelqu'un qui apporte une bonne nouvelle. Comme quelqu'un qui vient dire des bonnes choses. Il y a beaucoup de gens qui se présentent comme des gens de bien, des femmes de bien, des femmes de prière, des intercesseurs, des évangélistes. Mais la Bible nous parle beaucoup de la fausseté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous le disais tout à l'heure, je vais continuer à vous le dire. Dès le commencement, la fausseté est à l'œuvre. Et la Bible est pleine de versets, la Bible est pleine de versets qui parlent de la fausseté, les faux témoignages. C'est dans la Bible. Les faux prédicateurs, les faux apôtres, les faux Christ. À la fin, quand vous lisez l'Apocalypse au chapitre 20, verset 10, on nous parle même du diable, de la bête et du faux prophète qui seront dans les temps de feu. Donc la fausseté
est à la base de votre malheur, de votre impossibilité de voir Dieu et d'amener Dieu à vous être favorable. Vous êtes sur une fausse route. Le Seigneur dit, j'aime ceux qui m'aiment. Et je me trouve sur les sentiers de la droiture. La droiture, c'est la vérité, c'est la justice. Pour donner des biens durables à ceux qui m'aiment. Mais pourquoi vous n'avez pas des biens durables? Pourquoi le monde a des biens qui ne sont pas durables? Parce que les biens sont obtenus sur base de la fausseté. Les gens sont dans la fausseté pour tromper, pour obtenir des faveurs. Le diable était un chérubin protecteur. Dieu lui a donné des dons, mais il a voulu mettre son trône au-dessus du trône de Dieu. Il s'est présenté comme le faux et Dieu l'a précipité sur la terre. Et nous le voyons dans cet entretien, dans Genèse chapitre 3, avec Ève. Il s'approche et lui dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà. Mais c'est un serpent. C'est sa nature. Comparez un peu le serpent à la vache. Le serpent, comme la vache, boivent la même eau. Mais qu'est-ce qu'ils produisent? Alors que la vache produit du lait pour nourrir les gens, mais le serpent produit quoi? Le venin pour tuer. Donc le problème ne vient pas de l'extérieur. Le problème que tu as, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de ta nature. C'est la nature du serpent, l'animal rusé, le trompeur, le meurtrier. La Bible dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il est le père du mensonge. Quand il ment, c'est selon sa nature, selon son fond. Quelle est votre nature depuis que vous avez prétendu avoir cru en Jésus-Christ? Quelle est votre nature réelle? Lorsque vous réagissez à ce qui vous arrive, vous réagissez selon ce qui est en vous, selon votre nature. Quand vous commettez les péchés, ce n'est pas parce que le péché est devant vous. Dieu a dit à Caïn, le péché est tapis devant ta porte. Il veut dominer sur toi. Toi domines sur lui. Ce ne sont pas les autres qui sont mauvais. C'est toi qui es mauvais. Souvent, nous disons, j'ai répondu mal parce qu'on m'a mal parlé. J'ai réagi ainsi parce que... Non, tu as réagi de cette manière parce que c'est ta nature. C'est ce qui est en toi. C'est l'esprit qui t'anime. L'homme n'agit pas de lui-même. L'homme agit toujours poussé par l'esprit de Dieu ou bien poussé par l'esprit du diable. C'est comme ça que quand les disciples ont demandé à Jésus s'il pouvait invoquer que le feu descende du ciel pour détruire les Samaritains qui refusaient à Jésus un logement, Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous animez. Vous ne savez pas quelle est votre nature. La nature qui vous anime. Lisez les Écritures. Nous voyons que Anne, la mère de Samuel, vient dans l'église demander un enfant. Elle prie, elle reste longtemps. Son pasteur, qui a plus de 90 ans, la regarde, elle ne prie pas à haute voix, elle remue ses lèvres. Il dit à cette femme, apparemment, selon les Écritures, dans les sanctuaires de Silo, il n'y avait que le pasteur et cette femme, apparemment, d'après ce que nous lisons dans les Écritures. Et il dit à la femme, va faire passer ton vin. Et la femme a bien compris ce qu'on lui a dit. Elle commence d'abord par parler à son pasteur, donc les sacrificateurs, Heli. Elle commence d'abord par lui dire, j'ai compris ce que vous dites. Mais elle commence par quoi? Elle dit, mon Seigneur. Elle ne dit pas, toi tu es quel serviteur de Dieu? Non. Comment tu peux me dire ça? Non, parce que ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas ce qui est en elle. Quand une femme parle impoliment à son mari, c'est sa nature. C'est pas parce que le mari lui a mal parlé. La nature d'une femme spirituelle, d'une femme biblique, 1 Pierre chapitre 3, c'est d'être animé par un esprit doux et paisible. Donc, l'esprit qui anime une femme qui a réellement cru dans le Seigneur, c'est l'esprit de paix et l'esprit de douceur. Quand une femme réagit par des paroles déplacées, par l'insoumission, c'est sa nature. C'est ce qui est en elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a mal parlé. C'est pourquoi la Bible dit clairement, quand vous lisez 1 Pierre 3, la Bible dit, femmes, même si vos maris n'obéissent pas à la parole, vous gagnez-les sans parole par votre conduite. Et Dieu
Un peu plus loin, il dit, l'esprit doux et paisible de la femme est d'un grand prix devant Dieu. Et la Bible dit, aux femmes, n'ayez pas cette apparence extérieure. Anne avait besoin d'enfants. Elle entre dans la maison de Dieu pour prier. Et dans la maison de Dieu, les sacrificateurs Heli, son pasteur, la regarde prier, elle reste longtemps dans la prière. Elle remue ses lèvres. Son pasteur considère que cette femme doit être ivre de vin. Et il lui dit, sortez, allez faire passer votre vin. Cette femme-là, puisque ce n'est pas sa nature d'être une femme insoumise, une femme irrespectueuse, ce n'est pas dans sa nature, ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas son éducation. Bien qu'on lui parle mal, bien que les propos de son pasteur sont durs, et elle le dit, mais elle le dit poliment. Elle commence par dire, oh mon Seigneur. Elle dit mon Seigneur à qui? À celui qui vient de mal parler de sa personne. Elle dit, mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est la douleur, la souffrance qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Je répandais mon âme devant l'Éternel. Et son pasteur lui dit, que l'Éternel t'accorde ce que tu as demandé. Si cette femme-là était une fausse personne, une fausse sœur en Christ, qui se présente comme étant une servante de Dieu, qui croit en Dieu, qui espère en Dieu, elle allait sortir des paroles conformes à sa nature. Elle allait dire, toi tu es quel pasteur? Elle pouvait même se mettre à pleurer. Oh mon Dieu, je viens dans ton église pour t'invoquer, mais on me traite de femmes perverties. Avec les systèmes de téléphone que vous avez, que vous amenez même dans vos églises, et que vous ouvrez malheureusement même dans vos églises. Elle va sortir de l'église, elle va appeler pour dire, au nom de Jésus-Christ, je sors de cette église, je n'y reviendrai plus. Et pourquoi tu sors? On vient de me traiter d'une femme pervertie alors que j'ai prié, j'ai pleuré devant Dieu. Une femme qui réagit comme ça, ce n'est pas ce qui vient de lui arriver qui détermine sa réaction, c'est sa nature. C'est votre nature qui vous détermine à parler de la manière que vous parlez, à dire des mensonges, à tricher, à tromper, à vivre dans les péchés, toute forme de péché. Tout péché est l'expression de la fausseté. Quand quelqu'un va commettre l'impudicité, il le fait en public. Il le fait en se cachant. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand la jeune fille va aller à son rendez-vous avec l'homme qui n'est pas son mari, et même l'homme qui va à ce rendez-vous avec la femme qui n'est pas sa femme, et ils disent en public, ils disent, bon, nous allons maintenant là pour aller commettre l'impudicité. Non. Vous verrez l'homme qui part, arrête un peu, il regarde, hein, tout ça. Est-ce qu'on me voit? Dans ma langue, on dit, la fausseté, elle est à la base de tout. N'est-ce pas? Et il va là-bas. Ils se sont déjà entendus, toi tu vas arriver la première. Bientôt, toi qui vas arriver le premier. Et ils vont commettre l'impudicité. Quand tu vas commettre l'impudicité, c'est parce que tu marches la fausseté dans ta bouche, dans ta nature. Lorsque quelqu'un dit, ah, ça c'est du sucre, c'est interdit de prendre du sucre. C'est interdit. Mais quand il prend le sucre, avant de prendre le sucre, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde à droite, à gauche. Il est en train de voler. Il est en train de commettre une faute. Mais sa nature, c'est un homme faux. C'est un cœur faux. Et beaucoup de gens restent dans les églises, mais étant des femmes et des hommes faux. La nature n'a pas changé. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire, les anciens désirs passent. Maintenant, tu as de nouveaux désirs.
La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils avaient un nouveau désir maintenant. C'est qu'est-ce que Dieu dit. Chaque jour, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres, dans les prières. Parce que le cœur a changé. Et voilà, Ananias et Saphira, le couple, eux aussi, ils viennent dans la même église, n'est-ce pas? Et ils voient que les gens sont en train de faire des dons, des offrandes. Ils vendent leur propre propriété, mais ils décident de cacher une partie, la fausseté. Mais ils viennent dans l'église avec une partie du prix des ventes. Moi, je me souviens, j'étais sur le campus. J'ai eu la grâce de Dieu de croire en Jésus-Christ sans que quelqu'un m'ait prêché. Figurez-vous que j'avais entre 15 et 16 ans, ou 17, je ne sais pas. Alors, j'ai passé sur notre rue, et en diagonale de chez nous, il y avait une fille. Donc, quand je passe, n'est-ce pas? Je passe comment? Je fais ça. Regardez, je fais ça à la fille. Sa marâtre a vu. Je suis parti. Et elle a dit à sa fille, j'ai déjà vu ce qu'a fait cet homme faux là. Tu ne sors pas. Je suis allé là où j'espérais voir la personne. Je ne l'ai pas vue. Donc je rentre. Et elle m'appelle Théo Kouyapa. Théo, viens ici. Toi, tu crois que je ne t'ai pas vu? Hein? Ton geste là, que tu as fait là. Alors, tu veux séduire ma fille ici. Demain, c'était un samedi. Il dit, demain, je t'invite à l'église. Tu vas venir accompagner. Et cette fille s'appelait Ebambi. Tu vas venir accompagner Ebambi à l'église. Moi, j'ai dit, ah, merci maman, merci maman. Je rentre et dis, oh, elle m'offre l'opportunité de dire ce. Alors, le matin, elle était devant. Moi, derrière, avec la fille. Vous pouvez imaginer tout ce que j'ai raconté à la fille. Et on arrive à l'église, on entre. J'étais différent de la plupart des gens qui étaient là. J'étais en jeans, hein. À cette époque-là, il y a cette histoire de s'habiller là. Donc, je porte un jeans avec jaquette, une chemise fleurie et des mocassins blancs. Et vous m'imaginez, à cette époque, j'ai plein de cheveux sur la tête. Parce qu'à cette époque, il fallait avoir les cheveux qu'on appelait James. Donc, j'entre là dans l'église, là. Tout le monde me regarde et dit, ces bandits ici viennent faire quoi ici dans l'église? Parce qu'on avait l'air d'être des bandits. J'entre donc dans l'église et tout de suite après, on invite la chorale à chanter. Et ces choristes chantaient en manifestant de la joie sur leur visage. J'ai vu des gens heureux. Tusifuate vya dunia, maisha yetu siku haba. Leo kesho pengine, mupesi tuta, bikuta mbingu mbinguni juu. Il y avait surtout une femme qui chantait alto. Leo kesho pengine. Donc moi j'étais là comme ça, je regardais. On n'a pas prêché. Je me suis levé seulement de là où j'étais assis. Je suis allé devant la chaire, je me suis mis à genoux. Et des gens ont pleuré. Et donc, je me suis réellement converti. Je me suis joint à l'église, j'ai abandonné beaucoup de choses. Mais malheureusement, j'ai été influencé mal. Je ne peux pas me justifier. Mais cette influence-là m'a amené à retourner à un certain nombre de choses. Mais je souffrais toujours dans mon cœur. Je regrettais toujours. Je me souviens une fois, j'étais dans une boîte de nuit. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est pas ma place. C'est ce que j'ai vu Jésus-Christ passer devant moi. Mais alors, je vous explique ça pourquoi. Donc, je suis quelqu'un qui était déjà dans le Seigneur et je vais à l'université. Là, à l'université, nous entrons dans une troupe de théâtre qui est organisée par l'Église catholique à l'université de Lubumbashi. Et donc, nous allons là-bas, l'Église catholique, parce que nous devions voir le père Étienne Triaille à cette époque-là. Et donc, je vois celui qui jouait le rôle de Judas, parce que c'était une pièce de théâtre appelée Procès à Jésus. Et moi, j'étais le juge accusateur. C'est là d'ailleurs que des amis m'ont dit, toi, tu dois devenir un avocat, parce que j'ai pris tellement ce rôle-là. Alors, mon frère, l'homme là qui jouait le rôle de Judas, je savais quelle vie il menait. Il avait, comme tout le monde, une copine. Il allait boire. Et il marchait normalement. Mais quand
quand on arrive là à l'église, nous sommes assis là, c'est l'heure d'aller manger ce qu'on appelle la communion là, je les vois qui s'élèvent. Je vous ai dit tout ça pour arriver à ce point ici, la fausseté. Je les vois qui s'élèvent. Mes frères, donc il s'avance. Et puis, il arrive là, on lui dit je ne sais quoi que le prêtre dit, on lui donne. Il va lentement, là où. Moi je le regarde, je dis, il est comment? Il marche. Et il arrive là, il se met à genoux, et il fait les signes de la croix, et puis il mange. Moi je le regarde, je dis, quelle fausseté! Quelle fausseté! Et c'est comme ça que sont la plupart des gens. Ils prient dans la fausseté. Ils chantent Dieu dans la fausseté. J'ai vu des choristes qui chantaient Dieu, mais en se disputant. Donc, ils chantent et l'autre lui dit, non, cette fois-là, ne chante pas. Non, je ne vais pas chanter, pourquoi? Mais, donc, il y a un moment où d'autres se taisent, vous voyez le choral qui chante. Jéricho, Jéricho. Donc, il y en a qui suivent après. Alors, entre-temps, ils se disputent. Quand maintenant ça arrive à leur tour, mais dans la fausseté. Et cet homme ici dit, je te demande, Dieu, avant que je ne meure, faut que tu éloignes de moi la fausseté, parce que la fausseté va m'amener dans la fausseté. La fausseté va m'amener en enfer. Je n'entrerai pas. La Bible dit, dehors les menteurs, les enchanteurs. Satan est le père du mensonge. Ce que vous dites, ce que vous faites, en réaction à ce qui vous arrive, n'est pas à attribuer à ce qui vous arrive. C'est à attribuer à ce qui est en vous. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai appris les secrets d'être heureux. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans la gloire. C'est-à-dire, quelque chose s'est passé à lui, la souffrance l'a transformé. Au moment où il y a la faim, la misère, l'humiliation, il est le même individu. Il n'est pas influencé, parce que c'est sa nature. Il a été transformé. Donc, il ne dit pas, oh Dieu, sois loué lorsque ça marche. C'est Dieu soit loué quand ça ne marche pas. Parce que sa nature a été transformée. Il n'est plus dans la fausseté. Mes frères, cessez d'être faux devant Dieu. Quand Dieu, après avoir marché avec Abraham, regardons ça. Ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, Dieu vient lui dire, tu as marché dans la fausseté. Malgré ce qu'Abraham avait accompli, Dieu lui dit, tu as marché dans la fausseté. Abraham, quand il voit qu'il y a la famine dans les pays que Dieu lui a destinés, où Dieu lui a dit d'aller, il décide d'aller trouver à manger où? En Égypte. Et il appelle sa femme, il dit, Keba, Keba, attention. Il y a beaucoup de pasteurs qui appellent ça la sagesse. Mais c'est la fausseté. Ils appellent ça la sagesse. Ils parlent à quelqu'un qui a péché. Ils lui disent, oh, ma soeur, oh, Moni, Zambé, et tout ça. Ils veulent flatter les gens qui viennent dans les églises parce que ce sont ces gens qui donnent pour la plupart des dîmes. Il ne faut pas effrayer les gens. On parle maintenant de l'évangile de condamnation. Mais Jésus-Christ, quand il parlait, il dit aux pharisiens, mire blanchi, des tombeaux. Il parlait. L'apôtre Pierre, quand il finissait de parler, on lui jetait des pierres. Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Prêche la parole, que l'occasion soit favorable ou non. Prêche la parole. Abraham dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur. La fausseté. Pour que je sois bien traité grâce à toi. Écoutez, regardez ça. C'est bien dans Genèse 12. Ouvrez toujours votre Bible.
pour vérifier si ce qu'on vous dit est vrai. Verset 10. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Dans le pays ici, moi je suis professeur à l'université, je suis chef de département, je suis professeur ordinaire. Parfois, il y a des gens qui me disent, pasteur, vous êtes trop strict. Mais je dis, c'est le mal, c'est la fraude. Il dit, Malembe, attention. Qu'est-ce qui se passe? Où est le lieu où la fausseté se manifeste davantage? C'est dans les milieux éducatifs, dans les milieux ecclésiastiques, dans les milieux professionnels, dans surtout les milieux politiques, les milieux institutionnels. C'est les mensonges à la bouche. Quand le président de la République vient parler, mes chers compatriotes, plus rien ne sera comme avant. Ça, c'est Mobutu qui parlait. Plus rien ne sera comme avant. Mais il va faire le contraire de ce qu'il dit. Écoutez la parole politique. La même personne, même des intellectuels, des professeurs d'université, à une certaine époque, un professeur dit dans ce pays ici, changer la Constitution, toucher la Constitution, c'est un crime contre l'humanité. Le même professeur d'université vient dire qu'on peut changer la Constitution aujourd'hui. Qui peut nous interdire de changer la Constitution? La fausseté dans la gestion du pays, les mensonges politiques. Et il y a des gens qui glorifient ça, qui glorifient la fausseté dans l'enseignement. Je me souviens d'un recteur que je ne vais pas nommer, à qui je demande, monsieur le recteur, que me reproche-t-on? C'est moi qui lui pose la question. Il dit, non, on te reproche d'être l'homme que tu es. Ça dit quoi? Je lui demande, ça dit quoi? Il dit, et il me dit exactement ceci. Il dit, toi, quand tu vas dans la salle de délibération, il y a certains de tes collègues qui ont leurs copines qui doivent passer. Toi, tu viens là-bas pour casser tout ça. Il dit, monsieur le recteur, moi, je vais quitter. Je ne vais plus enseigner ici. Vous n'êtes pas seulement le recteur, vous êtes un pasteur. Vous soutenez que l'on puisse me reprocher d'empêcher la fraude, d'empêcher la fausseté. Combien de gens qu'on proclame docteur avec la plus grande distinction, mais ils ne le méritent pas? Combien d'élèves à qui on donne le diplôme? Je me souviens de cette fille, j'en ai de temps en temps parlé. Cette fille, on lui dit, vous avez réussi? Il dit, oui, je suis Lauriane. Je suis Lauriane pour dire qu'elle est lauréate. Je suis Lauriane. On lui dit, mais quel est ton sentiment? Il dit, mon sentiment, je suis gentil. La fausseté, des faux diplômes, des faux diplômés qui parlent un français approximatif, qui sont juristes, la langue du droit, c'est le français et quelques expressions latines. Vous ne maîtrisez pas ça, mais vous êtes que avocat. Le droit, c'est un discours oral et aussi écrit. Et il y a un jargon particulier aux juristes. Mais nous avons aujourd'hui des juristes qui parlent mal le français et qui ne se gênent pas. Nous avons des magistrats du parquet qui donnent des avis. Quand il s'élève pour donner son avis, ou même pour faire son réquisitoire, vous ne comprenez pas. J'ai été devant une juridiction. J'ai dit à cette juridiction, mais vous avez jugé mon client. Ici, vous avez déjà jugé mon client pour les mêmes faits. Un tribunal est saisi des faits, n'est pas saisi de la qualification. Une juridiction est saisie in rem, in personam. Vous êtes saisi des faits à l'égard d'une personne. C'est le libellé de la prévention qui vous saisit. Alors, aujourd'hui, vous avez, à la requête du ministère public, jugé mon client. Il est allé en appel, il est acquitté. Et le ministère public, près la juridiction inférieure, va prendre une décision et demander à la prison de ne pas libérer cet homme au motif qu'il y aurait une autre décision qui a été prise à la requête d'une partie qui était au procès à la requête du ministère public.
Et cette partie revient par citation directe. Il y avait une citation à prévenir à la requête du ministère public. Les faits ont été jugés et mon client a été condamné. Il va en appel, il est acquitté. L'exécution est immédiate. C'est la loi qui le dit. Immédiatement, la personne doit être libérée de prison. Mais le ministère public, après la juridiction qui a perdu l'affaire en appel, le ministère public dit non, il y a eu une citation directe pour les mêmes effets, qualifiés autrement. Je viens devant cette juridiction, je dis, vous ne pouvez pas juger cette personne. Je soulève l'exception de l'autorité de la chose jugée, dont l'expression est ne bis in idem. On ne peut pas être jugé pour les mêmes faits deux fois. Vous devez déclarer irrécevable. Non. J'ai entendu des choses, je regarde, je dis, parce que aujourd'hui, beaucoup de ceux qui sont magistrats debout, magistrats assis, avocats, il y en a beaucoup qui non seulement sont faux sur le plan de leur réussite, ont faussement réussi, mais aussi sur le plan éthique. Moi, je suis pédagogue de formation. On m'a enseigné que lorsque je forme l'étudiant, je lui communique pas seulement le savoir, mais je structure aussi son esprit par le savoir-être. Donc, il y a le savoir et puis le savoir-être. Et quand vous lisez les écrits de Molière, il a critiqué tout le monde dans la société, les médecins, mais il n'a jamais critiqué l'avocat, parce que l'avocat, c'était une référence. C'est pourquoi on dit, dans notre profession, l'avocat écrit sur parole. C'est un homme d'honneur, de dignité. Mais quand, pour devenir avocat, homme d'honneur, de dignité, vous avez triché. Vous avez triché. On a montré, ici, publiquement, vrai ou faux, mais on a montré un pasteur qui prêche la puissance de Dieu, qui regardait dans l'auditoire. Regarde. La fausseté. Mais après, combien d'élèves ont réussi sur base de la fausseté? Allons, Guinaye, mais de la fausseté. Tricheurs. On triche aux examens d'État. On triche dans la salle des examens d'État. Il y a des étudiants qui se cotisent, des élèves qui se cotisent pour les surveillants. Aux examens d'État, dans notre pays. La fausseté est en train de tout détruire. Les parents vont voir même les enseignants pour dire, moi, n'en ai pas les cas. Mon enfant doit passer. Alors que quand nous étudions à l'époque, l'émulation, c'était la réussite méritée. Moi, je me souviens, d'abord, on était peu nombreux. À l'école primaire, on ne pouvait pas dépasser 35. Le nombre de bancs devait être respecté. Et quand on appelait le premier, il passait devant. Le deuxième, le troisième, on donnait des cadeaux. Et après, les autres, on les appelait. Celui qui restait le dernier, on l'appelait après. Et tout le monde disait, ça c'est au Katanga. Ouh, kia mouicho. Ouh, kia mouicho. Donc chacun de nous travaillait pour ne pas être kia mouicho. C'est-à-dire les derniers. Et on devait mériter ça. Mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui passe. Moi, on m'a même rapporté qu'il y a des étudiants qui disent aux surveillants, bon, même si j'ai triché, même si tu me donnes 0 pour tricherie, je sais comment je vais faire. Il sait où on va aller faire la fausseté. Quelqu'un était en train de défendre son mémoire de licence. Moi, président du jury, chef du département, j'ai décidé d'être président du jury. Et j'étais là. Et je l'écoutais, il parlait. Je lui demande, s'il vous plaît, monsieur, dites-nous, vous êtes en deuxième licence, vous allez être licencié en droit, mais vous parlez difficilement le français, et puis vous dites des choses qui ne sont pas censées. Vous avez étudié où? Vous avez commencé la première année de graduat ici? Il dit non, j'ai fait une inscription spéciale. Il dit, mais vous avez précédemment étudié où? Il dit, à l'université Lubumbashi. Faculté de droit, oui. Quel est le nom du doyen? Il donne des noms. Quel est le nom de votre professeur? Il donne des noms. Ok. J'ai dit, voilà, nous allons recevoir votre mémoire sous réserve pour vous de nous apporter la preuve que vous aviez effectivement étudié là-bas et vous avez réussi. Apportez-nous le relevé des cotes. Quelques jours après, il nous apporte le relevé des cotes de l'université de Kinshasa. J'ai dit, mais monsieur, vous nous avez dit lors de la défense que c'était l'université de Lubumbashi. Mais maintenant, ça, l'université de Kinshasa a dit, oui, j'avais seulement peur, tout ça. Vous voyez, monsieur le professeur ordinaire, vous faites trembler les gens, dit le Kouta. La fausseté, c'est ça.
Vous cherchez la justification dans la fausseté. Vous voulez vous justifier, vous dites non, c'est parce que vous faites peur par votre rigueur que moi je deviens menteur. Je vous ai dit tout à l'heure que ce que vous dites et ce que vous faites de mauvais, c'est de votre nature. Ça procède de votre nature. Ne cherchez pas à accuser les circonstances extérieures. Je vais vous donner encore l'exemple d'une autre femme, la femme syrophénicienne qui est venue demander à Jésus-Christ de sauver son enfant. Jésus lui dit, je ne vais pas donner les pains des enfants aux petits chiens. Mais cette femme, puisque sa nature, c'était cela et pas la nature d'une femme rebelle, d'une femme insoumise. Cette femme a dit quoi? Elle a dit, Seigneur, même les petits chiens, ils les mangent, les miettes qui tombent sous la table. Et le Seigneur lui a dit, femme, à cause de cette parole, les démons sont sortis. À cause de tes paroles, des démons sont entrés en grand nombre dans ton cœur, dans ton corps, dans ta vie, dans tes affaires. À cause de tes mauvaises paroles. Les paroles que tu chantes, tu vas chanter des chansons qui disent et tu dis que tu vas à l'église. Mais tu es en train d'invoquer. Toutes les chansons du monde que vous entendez là, ce sont des invocations. C'est pourquoi la Bible dit, édifiez-vous par des cantiques spirituels. Chantez à Dieu de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Donc, ce jeune homme-là me donne son document et je lui dis, je vais contacter les doyens de la faculté. Je contacte le doyen. Il dit, envoie-moi les documents. Quelques minutes après, il m'écrit, il me dit, non, c'est un faux document. Ce garçon n'a jamais étudié ici. Il dit, monsieur, il part, il revient, un jour, il dit, Osa Nabana, hein? Vous êtes un père. Vous êtes un père, que vous êtes pasteur. Et, à côté de moi, il y a des gens qui se taisent, qui approuvent par leur silence. Et moi, je lui dis, moi, je ne peux pas couvrir cette fausseté-là. Je ne vais pas, moi, être celui qui approuve un homme qui vit dans la fausseté. Et tu vas devenir quel avocat? Tu vas devenir l'avocat qui trompe. Il y a des avocats qui volent leurs clients. Donc, mes frères, la fausseté, ouvrez votre Bible, dans Proverbe. Proverbe chapitre 6, le verset 12. La Bible dit, l'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Même dans ses prières, il est faux. Souvenez-vous du publicain et du pharisien. Le publicain, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Le pharisien, il se lève, je donne ma dîme. Je suis pas comme celui-là. La fausseté dans la bouche. Vous êtes dans la fausseté, même dans vos prières, même dans vos salutations. Ah, frère, comment ça va? Oh non, j'ai pensé à toi. Mais cet homme-là venait de parler de toi. Il y a des gens comme ça, là. Ils vous rencontrent. Ah, bonjour frère, comment ça va? Oh, ça va très bien, tout ça. Quelqu'un vous voit, n'est-ce pas? Et puis vous dit, tiens, comment vous allez frère? Je vous ai vu avec monsieur tel là. C'est qui? Il dit, Moïse Douana, c'est voleur là. Ça, c'est un type. Ah, mais vous étiez en train de parler avec lui. Il dit, oui, j'ai parlé avec lui, mais vous voyez, il faut être prudent comme les serpents. Hein. C'est pas ça. Le Seigneur ne nous a pas dit d'être des gens faux. Quand il dit, soyez prudents comme les serpents. Il ne nous demande pas d'être faux comme les serpents. La prudence dont je parle ici consiste pour nous à nous cacher dans la parole de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. En sachant que si nous baissons les boucliers, nous n'avons pas le bouclier de la foi, nous n'avons pas la cuirasse de justice qui vient de la parole, la ceinture de vérité, le diable peut nous atteindre. Nous sommes imprudents. La Bible dit, l'homme prudent, il bâtit sa maison sur le roc. Le roc, c'est la parole de Dieu. Le rocher des âges, c'est Jésus de Nazareth. C'est de ça qu'on parle. Pas être faux. Pas parler faussement. Vous vous appelez Théodore Ngoy Ilunga Wansenga. Alors, parce qu'il y a peut-être des gens qui sont du Kasaï, n'est-ce pas? Et vous voulez avoir leur faveur. On vous demande, comment vous appelez? Ah, moi, c'est Ngoy Ilunga. Moi, je m'appelle Ngoy Ilunga Wansenga, je suis du Katanga. Hein? Je suis de la tribu Luba du Katanga. Mais parce que je voudrais obtenir un avantage donné et que ceux qui peuvent prendre la décision sont de la tribu Luba du Kasaï, alors je change. Et on appelle ça la sagesse. Comme nous savons parler aussi, dire certains mots, on dit, oui, oui, non.
ba mamuni batatu. Nzambo anubenisha. Ubenisha wewe. Jina chibangani. Même ngoi. Moi, je me souviens même des gens qui m'ont écrit, m'ont mis dans les forums, des avocats originaires du Kasaï. On mis là-bas. Et je connais des gens qui sont dans des forums. J'ai demandé à mon propre cousin, j'ai dit, mais je te vois dans un forum là de résolution du Kasaï. Il dit, bon, comme j'ai une femme kassaïenne, elle me prend pour un Kassaïen, je reste là. Par prudence. Mais j'ai dit, mais tu es dans la fausseté. Et tu vas dans l'église et tu dis, Dieu, aide-moi. Moi, j'ai un oncle. Il est vivant jusqu'à aujourd'hui. J'avais quel âge? Peut-être 19 ans. Et il dit, petit, il me parle. Yaka kote nangai oko yekola. Donc, il parle comme ça à l'Ingala. Nous sommes au Katanga, nous parlons le Swahili. J'ai dit, ah, mais vieux Djebis, Gérard Djebis. Maintenant, je commence à me parler en Lingala. Il dit, il m'appelle plus Gérard. Je m'appelle Bopeka Eboma Umba. Il dit, pourquoi? Il dit, tu ne sais pas, ici, c'est l'Engwandi qui règne ici. Et donc, il s'est présenté comme ça, là. Et il parlait un peu le Lingala. Il essayait de parler le Lingala, un Lingala des Quinois. Tout ça. Mais Monuba, la fausseté. Les gens sont dans toutes sortes de fausseté. Et la Bible dit, l'homme pervers, l'homme inique, il mange la fausseté dans la bouche. Il vous sourit. Moi, j'ai vu ça chez les Anglais. Les Anglais, ils sont toujours, aïe, sorry, hein? Excuse me. Voilà. L'anglais, une anglaise, elle veut dire, nani, aïe. C'est un sourire professionnel. La même personne qui veut dire, quand on lui demande, who is that man? C'est qui ça? Ah, Mouidouana. C'est un grand voleur, ce monsieur ici. Là, j'ai été arrêté 3 fois. Nous sommes ici à l'église. Dès que le culte se termine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous allez dire? De quoi vous allez parler avec les gens? Ah, aujourd'hui, les pasteurs, quand ils prêchaient, est-ce que c'est pas de toi qu'ils parlaient? Vous n'avez jamais entendu ça? Il dit, Wana li banga. Parce que vous êtes dans la fausseté. Vous marchez dans la fausseté. Les enfants d'Israël devaient être détruits. Dieu avait décidé de détruire Juda à cause de la fausseté. Regardez Ésaïe 28, verset 15. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Il y a beaucoup de gens qui ont la fausseté pour refuge et les mensonges pour abri. Abritons-nous derrière les mensonges et surtout au Congo ici, le mensonge est à la DGI, à la DGRAD, à l'OFIDA. Les mensonges est à la présidence, à la primature, dans les ministères, dans les partis politiques. C'est les mensonges tous les jours. Et les gens se lèvent le matin et disent, mais le kouta, et les gens les suivent. Il y a même des faux miracles dans les églises. Des miracles fabriqués. Et le pasteur qui vient, il est à la chair. Il est en train de prêcher. Mais il commence à inventer. Il dit, quand j'ai prêché à Nairobi, certains disent, quand j'ai prêché au Japon, où il n'a jamais été. Quand j'ai prêché au Japon, il y avait une foule. Quand j'ai seulement dit, Jésus revient, 100 personnes sont tombées. Et les gens disent, oh, Loba, papa, Archie, Loba. Mais c'est la fausseté. C'est le mensonge. Et il y a même des gens qui sont payés. J'ai lu l'histoire d'une maman qui, semble-t-il, venait dans une église. Et les pasteurs disent, quand je vais prier pour vous, les faits de Dieu, elle prie. Ah, Nabiki, Ezongi. Mais c'était un mensonge. C'est la fausseté. Les enfants d'Israël avaient pour refuge la fausseté, pour abri les mensonges. Et beaucoup de gens sont comme ça. C'est comme ça qu'Abraham a pris comme abri le mensonge. Résultat, sa femme a été prise pour la femme de Pharaon. Allez dans Jérémie, chapitre 3, verset 10. Malgré tout cela, la perfide de Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. C'est avec fausseté qu'elle l'a fait. Mes frères et sœurs, savez-vous qu'il y a des gens qui demandent pardon avec fausseté? Hein? Même à Dieu. Dieu est en train de dire, c'est avec fausseté. Donc vous verrez même des gens
il vient, il dit, Dieu, j'ai mal fait, j'ai péché contre toi. Mais c'est avec fausseté. La personne peut venir dire, pasteur, vous savez, moi j'ai fait du mal. Mais avec fausseté. Combien de gens viennent demander pardon dans l'église? Ils demandent pardon. Oh Dieu, pardonne-moi. La chair est faible. L'esprit est bien disposé. Il commence même à se justifier dans la prière. La chair est faible. Il sort de l'église. Il va commettre les mêmes péchés. Parfois, c'est l'impudicité. Parfois, il dit même, ma sœur, vraiment, je t'embrasse, mais c'est pas bien, hein, ce qu'on fait là. Bon, on va le faire pour la dernière fois, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien, vraiment. On le fait, puis on va demander pardon à Dieu. Non, on ne va plus y revenir. Et puis, il va à l'église, il va chanter pour Dieu, parfois avec des larmes. Hein? N'est-ce pas? Et puis, il prie. Mais Dieu sait que c'est avec fausseté qu'il demande pardon. Parce que le même individu, le soir, il va retourner à ça. Et les gens préfèrent vivre comme ça. Regardez encore Jérémie, chapitre 9, verset 6. La Bible dit, ta demeure est au sein de la fausseté. Ma sœur, mon frère, ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté que tu refuses de connaître l'Éternel. Je me souviens quand on était à l'ex-CIZ, un garçon est venu là-bas prier. Et puis il a dit, je demande pardon. Et nous lui avons demandé, demande pardon pourquoi? Parce que les gens disent, je demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Tu as fait quoi? Hein? Une femme qui va dire à son mari, pardonne-moi seulement pour ce que j'ai fait. Tu demandes pardon pourquoi? Pour avoir fait quoi? Et ce garçon-là, à la fin, il nous dit, bon, vous savez, je demande de l'argent sur le boulevard en me présentant comme un handicapé que je ne suis pas. Je dis, montre-nous un peu. Mes frères, le garçon a fait les handicapés là. Hein? Mais il est vraiment devenu handicapé. Devant nous, nous avons cru. Je dis, mais petit, vous êtes handicapé en réalité ou quoi? Il dit, non, je ne suis pas handicapé. Et puis, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux sur le boulevard. Là. Il y a même des gens qui mettent, je ne sais pas quoi, une espèce d'école. Ils prennent beaucoup de risques. Hein? Vous croyez que c'est quelqu'un, c'est un aveugle, mais ce n'est pas un aveugle. Papa Salissa. Papa Salissa. Et si parfois, tu ne veux pas l'aider, la personne dit, Zoba Amout. Vous savez ça? Ces gens-là sont même violents. Lisons Proverbe, le chapitre 8. Proverbe chapitre 8, verset 8. Toutes les paroles de ma bouche, c'est Dieu qui parle. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Ça veut dire que les paroles de beaucoup de gens ont quelque chose de faux et quelque chose de détourné. Un pasteur qui prêche dit, nous sentir, je sens, je vois les visas qui tombent, mais c'est faux. Une personne peut venir même te voir. Mon frère, ça ne va pas, aide-moi. Mais il te trompe. Je me souviens de quelqu'un qui est venu me demander de l'argent pour des soins. Quelqu'un qui m'était très proche. Et la personne est partie et elle est venue m'apporter les reçus. Et sur ces reçus-là, c'était écrit un montant donné. Quand je regardais bien le reçu, j'ai vu qu'on a ajouté 1 euro pour faire 1200. Mais j'étais 120. Et j'ai cherché la personne. J'ai dit, tu étudies le droit. Et tu dis que tu pries. Et puis tu chantes même. Quand vous voyez cette personne chanter, j'ai loué l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes ces merveilles. Oui, faussaire. J'ai dit, toi, tu ne pouvais même pas comprendre que je pouvais savoir. Tous ces médicaments ici, ça ne peut pas coûter 1200. C'est impossible. Oh non, bon, j'ai écrit comme ça, pardonne-moi. Il dit, même les pardons que tu demandes, c'est dans la fausseté. Les paroles des gens ont quelque chose de détourné. C'est pourquoi vous voyez parfois certaines personnes, ils parlent, hein? Regardez-moi, ils parlent. Oh, il dit que ton dimilakayo pensa. Hein? Donc, alors quelqu'un, hein? N'est-ce pas? Ah, frère, yo ton dimilakayo pensa. Yo, osa mutumune. Et toi, tu ne regardes pas.
Parce que tu ne vois pas. Donc, il faut le flatter comme ça, là. Il faut lui parler comme ça. Voyez, moi, j'ai dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi dit, Excellence, vous voulez que les gens vous flattent. Vous allez mourir comme Mobutu. Mobutu est mort parce qu'on le flattait. Et Laurent Désiré Kabila a été tué parce qu'on le flattait. Il y a des gens qui le flattaient, qui le trompaient. N'acceptez pas que les gens vous flattent. Il y a quelqu'un, un ministre bien connu, qui passe à la télévision. Il dit, si je quitte Kabila, que je meurs. Si je quitte Kabila, c'est ma mort. Les mêmes types, on les retrouve maintenant. Il est en train de chercher les faveurs de Tshisekedi. Et on lui demande, mais tu avais dit, il dit non, vous avez mal compris mes paroles. Vous avez mal compris mes paroles. Toujours détourné. Et les gens sont comme ça. Leur vie, elle est toujours basée sur le mensonge. Moi, je me souviens des gens avec qui on était au campus. Mais il vous montre, hein, il va avec quelqu'un, il dit, ah, c'est ici chez nous, une maison de la ville, c'est ici chez nous. Bon, mais je suis pressé. Il prend un téléphone, il dit, bon, Bobozawana, ce n'est pas chez eux. Mais il trompe. Il est là pour tromper. Tromper les femmes qui l'épousent. Il ment. Il y a des gens qui mentent pour se marier. Il y a des femmes aussi qui mentent. La femme à qui on demande le mariage, elle dit à son pasteur, ah, il y a un frère qui va venir pour me demander un mariage. Pasteur, vraiment un protocole. Et puis, au le Mbomoko. Les pasteurs aussi entrent dans la fausseté. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que beaucoup de femmes sont fausses? Sont fausses. Beaucoup de femmes. Faux cheveux, faux cils. Hein? Donc, elle est en train de vous regarder, elle fait les yeux comme ça, mais ça le goûta. Tout est faux dans les yeux. Les ongles, faux. Tout est faux. Parfois même, la poitrine là, si vous ne faites pas attention, c'est faux. C'est faux. Donc, elle est comme ça, elle est en train de marcher, et vous regardez. Oh, que ça, c'est quelqu'un qui a une bonne poitrine. Certains, même le corps là, derrière là, c'est faux. Parfois, on ajoute des histoires, ou bien on va se faire opérer. La fausseté. Toujours la fausseté. Donc, quand elle marche sur la route là, donc tout est préparé. Elle se regarde dans le miroir. C'est pour aller tromper les gens. Et quand elle passe dans la rue, et toi tu regardes là, c'est la fausseté qui passe devant toi. Et toi aussi, comme tu es dans la fausseté, tu vas suivre la fausseté. Et vous allez tomber dans les trous. La fin, c'est la mort. Donc, mes frères, tous ceux que vous rencontrez sur la terre, ils vivent et ils prospèrent en utilisant la voie de la fausseté. La bouche dit des mensonges. Et les femmes, le pasteur va l'assister pour mentir à l'homme qui va venir. Et ces jours-là, la sœur en Christ est au protocole. Quand le type arrive, il dit, ah, ça doit être une vraie sœur en Christ. Elle est au protocole. Et ces jours-là, on va porter une robe un peu plus longue. Ah, bonjour, vous venez. Ah. Et le pasteur va dire, nous allons inviter la sœur telle. C'est une sœur que Dieu utilise vraiment puissamment. C'est une sœur qui a vraiment l'onction du Saint-Esprit. C'est pour tromper l'homme qui est venu à l'église. Hein? Ma sœur, chante-nous cette chanson de feu là que Dieu t'a donnée. Et la sœur là va passer là-bas à la télévision et va chanter Yesoué. Et le pauvre homme qui lui-même est peut-être dans la fausseté va être trompé. Il y a eu un procès au tribunal de paix de Kinshasa-Ngalima. Un homme a épousé une femme qui lui a fait croire qu'il n'a jamais connu les hommes. Et que le mari même essaie de mettre la main. Il dit, mais ma soeur, il dit, non, moi, je n'ai pas grandi comme ça. Je n'ai jamais embrassé même quelqu'un. Ah, il dit, tu vas tout m'apprendre. Et l'homme a cru, tu vas tout m'apprendre. Donc, dès que l'homme la touche même de, non, mais je ne suis pas habitué et tout ça. Et les mensonges et la fausseté est organisée jusque dans la famille. Tu arrives dans la famille, on t'accueille. Où est votre fille ou bien votre soeur? Elle ne sort jamais. Elle doit être dans sa chambre en train de lire la Bible.
Et peut-être, on va s'arranger pour que vous entendiez la prière. Là. Colo n'a dit qu'à moi. Colo. Dans la chambre. La fausseté travaille. Et quand elle sort, c'est avec les larmes de la prière. Et tu te dis, j'ai trouvé la femme qui m'apportera le bonheur. Mais c'est la fausseté qui entre dans ta maison. Et c'est comme ça qu'il y a eu un procès au tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema. L'homme a demandé le divorce parce que le jour du mariage, il a découvert que c'était la fausseté. On lui a fait croire. Regardez Proverbe 17, verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur. Et celui dont la langue est perverse tombe dans les malheurs. Mon frère, demande-toi si ce n'est pas parce que ton cœur est faux que Dieu ne t'a jamais donné ce que tu demandes. C'est pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées, parce que ce sont des prières qui sont faites par des hommes faux, les femmes fausses, des femmes à qui on apprend, elle dit kolobaté, kolobaté. Si ton mari sait que toi tu parles comme ça, il ne va pas t'épouser. Il faut attendre que vous soyez dans le mariage. La femme, quand tu venais la chercher, lorsque tu haussais même les tons, où est-ce que tu étais? La femme est comme ça. Hey, parle. Papa, j'attends que tu me donnes la permission de parler. Moi, on m'a bien éduqué. Non, papa, vous avez raison de vous fâcher, mais en réalité, je n'étais pas sorti, j'étais chez les voisins. Alors vous partez dire même à vos amis, dit, j'ai trouvé une perle rare. Mais attendez qu'elle entre dans votre maison. Dès qu'elle entre dans votre maison, vous venez, vous dites, mais toi, tu étais où? À qui est-ce que tu parles comme ça? Pardon? À qui est-ce que tu parles comme ça? C'est toi qui me parles comme ça? Et alors? C'est comment? C'est comme ça qu'on parle à sa femme. Parce que tu as épousé une personne qui est dans la fausseté. Ceux qui marchent dans la fausseté, ils finiront dans la tombe. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Regarde comment tu marches. Si tu veux marcher dans la vérité, que la parole de Dieu, qui est la vérité, soit tout au fond de ton cœur. Médite-la jour et nuit. Pense selon la parole. Parle selon la parole. Mon frère, pour que Satan ne puisse pas introduire les mensonges devant toi, pour que Satan ne puisse pas te tromper, Satan est venu voir son Créateur. La Bible dit que nous avons un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes, un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais le diable vient voir son Créateur et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, le diable viendra te tromper. Si tu es dans la fausseté. C'est pourquoi demande au Seigneur, éloigne de moi la fausseté avant que je ne meure. Parce que si je meurs dans la fausseté, ma place est en enfer. Là où il y a les faux prophètes, le diable et la bête. Regardez ça et lisez ça dans Apocalypse chapitre 20. Et le feu là, tu y seras non seulement en ce temps-là, mais même maintenant. Apocalypse chapitre 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Tu es déjà tourmenté maintenant parce que tu as la fausseté dans ta bouche. Tu es déjà tourmenté maintenant. Il y a beaucoup de problèmes que tu as qui te tourmentent nuit et jour parce que tu vis dans la fausseté. Parce que tu marches dans la fausseté. Ton mariage est dans la fausseté. Ton mari est dans la fausseté. Ta femme est dans la fausseté. Et tu es tourmenté. Ton pasteur est un faux apôtre. Ton pasteur, c'est un faux pasteur. Ton prophète, c'est un faux prophète. Et tu aimes les faux prophètes. Tu aimes les fausses prophéties qui te disent que tout va bien. Moi, j'ai vu quelqu'un venir dire au président, c'est passé sur les réseaux sociaux, il dit, vous êtes le soleil. Qu'est-ce qu'on disait de Mobutu? On a pris une chanson que nos ancêtres, au village, chez nous, adressée au roi serpent. Et on a donné ça à Mobutu. Mobutu, vous-même. Mobutu, Mogago, soit. Et il était assis là, le léopard.
Et il a dit, on ne dira jamais CJ, l'ancien président ou le défunt président de la République. On dira ici, c'est le président de la République. On ne dira pas l'ex-président de la République. Mais où est-ce qu'il est enterré? Loin de son pays. Il a fui. Il était tourmenté avant de mourir. Il était humilié avant de mourir. Les faux prophètes, les faux apôtres, les faux frères, la Bible parle de même des faux frères. Si vous êtes un faux frère, une fausse sœur, vous pouvez prospérer de la prospérité de Satan. C'est une prospérité qui ne restera pas. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction que t'apporte le diable dans la fausseté, elle ne demeurera pas. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Tu veux prospérer, tu veux vivre éternellement, prie le Seigneur qu'il éloigne la fausseté de ta bouche, qu'il éloigne de toi la parole mensongère. Paye le prix de la vérité. Que les gens te détestent parce que tu es dans la vérité. Que les gens te rejettent, que les gens te ferment les portes, te privent, même du travail en disant non, 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 celui-là, il ne faut pas qu'il soit ici. Lui, il est cassant. Lui, il ne peut pas accepter. Moi, je me souviens à la Banque centrale, on nous a envoyé en formation. Et à l'école de formation, l'Institut de formation du personnel, IFP, j'étais élu par mes collègues comme leur chef de promotion. Parce qu'on nous payait notre salaire comme banquier, en même temps on nous payait pour la formation. Quand je vais prendre de l'argent, le directeur me dit, ça c'est l'argent. L'argent, c'est pour chacun de nous, sur le plan comptable. Hein? C'est pour chaque banquier qui est en formation. Mais on me dit que je prenne une partie et que je donne à l'administration. Moi, j'ai dit, mais je vais le faire sur quelle base, monsieur le directeur? Il n'y a pas de base. En tout cas, moi, je regrette. Je vais payer à mes collègues ce qu'on leur a destiné. Et j'ai pris l'argent, je suis allé dire aux collègues. Et j'apprends, et j'ai appris que c'était la première fois que les gens avaient la totalité du montant qui leur était alloué individuellement. Je les ai payés. Mais savez-vous ce qui s'est passé après? Le directeur est venu, il dit, bon voilà, vous ne devez pas toujours avoir les mêmes chefs. Vous devez faire le système de rotation. Donc, il va rester chef pendant un mois. Le mois prochain, vous allez élire notre chef. Il n'y a qu'un seul qui a pris la parole et qui a dit, mais monsieur le directeur, la classe est souveraine. Hein? Nous avons choisi Théodore, nous ne lui reprochons rien. Alors, il va rester chef ici. Il dit, non, ce ne sera pas comme ça. Et il y a quelques personnes qui ont reçu leur argent grâce à mon refus de la fausseté. N'est-ce pas? Et ils ont dit, ah, vous savez, notre chef doit trouver la possibilité de s'entendre avec la haute hiérarchie là-bas pour que nous, on n'ait pas de problème. J'ai dit, mais les problèmes que j'ai, c'est pour protéger et défendre vos intérêts. Vous comprenez maintenant pourquoi le Lumumba est mort? Vous, les Congolais ici, on ne doit pas mourir pour vous. Je leur ai dit ça. Mes collègues de la banque. Et certains sont encore vivants. Si vous voulez que la fausseté ne soit plus votre mode d'action, votre façon d'agir, vous devez accepter de payer les prix. D'être rejeté, d'être déconsidéré. On va vous dire, venez au gouvernement, mais ça c'est blanc, c'est ça. Mais ne dites pas que c'est blanc, dites que c'est noir. Moi, je ne vais pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Je me souviens, Laurent Désiré Kabila est mort le 16 janvier. Mais le ministre de l'information, qui disait être devenu enfant de Dieu, il passe à la télévision et il parle. Voilà, les chefs de l'État étaient en soins au Zimbabwe et il est mort ce jour. Mais ce n'était pas vrai. Le Seigneur veut que vous mettiez en pratique sa parole. Et l'une de ces paroles dit ce qui suit. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il y a des gens qui jurent pour tromper. Hein? Kalumbalal, ça c'est
Okatanga kalumbalalo. Maman nangai. Nalilita papa nangai. Beaucoup de gens jurent pour tromper. Pour que tu puisses lui donner quelque chose. Il dit, na kombo maman nangai wazana lilita wa lali. Mais c'est faux. Le Seigneur dit, si tu ne jures pas pour tromper, tu obtiendras la bénédiction de l'Éternel. Tu obtiendras la miséricorde de Dieu, de ton salut. Voilà ce que sera ton partage de génération en génération. Que Dieu nous accorde la grâce d'obtenir qu'il éloigne la fausseté de notre bouche. Et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.